Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief, sous une belle musique de Mario Kart évidemment, pour évidemment cette rencontre entre l'Italie et la France, l'Euro U17 qui a commencé il y a quelques jours avec ce deuxième match de poule. Il fallait gagner parce que du coup au classement on va en parler, la France est certes deuxième mais avant le match de l'Espagne contre la Pologne qui aura lieu dans quelques minutes, donc on va parler de tout ça évidemment. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de ce débrief pour les tops et les flops. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, on est presque 1510 abonnés, je compte sur vous, et merci de partager et de liker comme d'habitude, et je vous attends en commentaire. Alors, c'était la première fois que je regardais cette équipe de France U17. L'avenir du football féminin se décide aussi dans ce genre de compétition, et des destins de joueuses qui peuvent basculer sur des compétitions comme ça, donc très intéressant de voir comment évoluent ces deux équipes. Vis-à-vis des compositions, j'ai pas grand chose à dire puisque j'ai découvert les deux équipes aujourd'hui, pour être très honnête, même si je savais, j'avais vu un petit peu le premier match de l'équipe de France contre l'Espagne rapidement. Donc voilà pour les compositions. Alors je vais juste mettre à jour. Non, c'est pas ça du tout. C'est ça, excusez-moi. Hop là. Donc du coup, pour les compositions, seule information qui est quand même assez importante, c'est à noter. C'est à noter. Nous avons joué en 4-2-3-1 côté français et en 4-3-3 côté italien. Alors pourquoi c'est important? Parce que cette défense à 4 nous a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes côté offensif, et surtout dans le repli. On va en parler. Ce que je veux dire, c'est que l'équipe de France a eu une première mi-temps. On va parler du résumé évidemment de ce match. Première mi-temps extrêmement difficile. L'équipe de France a fait comme les A parfois, c'est-à-dire que on essaye des longs ballons, on ressort pas, on essaye de ressortir proprement, mais le contre-pressing italien est tel que impossible d'avoir deux joueuses démarquées que sont côté français Adenini et du coup Ruffienne. Il était très difficile pour elle, qui était d'abord dans une formation de 5-3-2 avant que ça devienne un 4-2-3-1, mais en tout cas sur les compos initiales. On n'a pas réussi à les trouver pendant la première mi-temps. Alors on a eu Morissin qui a tenté vraiment sur son côté de pouvoir décrocher, de revenir sur le côté, de faire une sorte de relais au milieu, mais ça n'a pas marché. Ce qui a marché, c'est l'équipe italienne. Ce qui a marché, c'est la conservation de balles, c'est des occasions créées, c'est ce coup franc dans les 20 premières minutes qui est claqué par Lambert, parce que sinon il allait sous la barre. Très bon coup franc de Copelli et... non pardon, si c'est ça, Copelli tout à fait. Donc... les Italiennes nous ont pris à la gorge véritablement pendant toute une mi-temps. Il ne s'est rien passé côté français à part une frappe, une éclaircie qui est arrivée en fin de première mi-temps, hein, tout simplement, et qui nous sauve. Eh bien, on est à la 37e minute, première frappe du match qui passe à côté de Fatala, le numéro 8, et derrière corner. Parce qu'il y a une autre frappe qui est passée à côté. Derrière corner et égalisation, pardon, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Égalisation pour Adenini justement, mais côté italien, ça a été Bedini qui a marqué dès la 14e minute et qui a assis cette domination. Je sais, désolé, j'ai pas fait dans l'ordre, mais qui a complètement assis la domination italienne. Après l'ouverture du score, l'équipe de France a tenté de ressortir, mais la confiance était clairement dans l'autre camp. Et impossible de savoir comment revenir à part sur un coup de pied arrêté, bien négocié, avec Adenini qui traîne. Mais franchement, c'était une équipe de France, on va le dire, en première mi-temps assez décevante techniquement, avec beaucoup de pertes de balles. Côté italien, au contraire, je voyais pas des joueuses de 16-17 ans. Pour moi, c'était limite des U23. Elles étaient vraiment dans des passes précises, ça construisait, ça prenait le temps. Et surtout, beaucoup de dédoublements. On a vraiment un lien entre le milieu et l'attaque dans cette première période. Et puis donc, mi-temps, un partout, miracle absolu côté français, qu'on est marqué sur 2 frappes. 3 au total en vrai, mais dans cette première période, mais 3 frappes, une cadre et un but. Et ça a été notamment le réveil de Fatala qui a tenté tout simplement de réveiller cette équipe à elle toute seule.
Et puis il y a eu la deuxième période où quelque chose a changé. Quelque chose a changé, l'état d'esprit a changé. Et l'équipe de France a fait une deuxième période, je vais pas dire quasi parfaite parce qu'on n'a pas gagné, mais vraiment avec tellement de meilleures intentions. L'équipe de France a fait la deuxième période que l'Italie a faite en première. Clairement, on était sur tous les seconds ballons. On était à la récupération, un contre-pressing fantastique. Je tiens à souligner notamment le travail de Morissa en première période, mais surtout de Djoubri en seconde, de Fatala. Quel match! Pour moi, c'est la meilleure française ce soir. Vous me dites ce que vous en pensez, mais quelle joueuse que je ne connaissais pas, la numéro 8 de cette équipe de France. Mais alors, waouh, franchement, toujours dans les bons coups. C'est elle qui tente le plus de frappes, c'est elle qui décroche le plus, c'est elle qui récupère le plus. C'est incroyable. Diakité un peu moins en vue, mais dans l'autre jeu, Ruffienne, match compliqué. Et Adenini a eu beaucoup plus de possibilités en début de seconde période de se projeter vers l'avant. Donc c'était intéressant. La France méritait-elle de gagner ce match? Au vu des deux périodes, pas vraiment, puisque c'était assez équilibré. Pour autant, on a eu beaucoup d'occasions en seconde période, on s'est précipité. Encore quelques longs ballons qui sont pas arrivés, mais je tiens à souligner aussi le match de Moreau Tranchant, Océane Moreau Tranchant, la numéro 2, qui a fait une seconde période, qui a couru sur l'aile et qui a très bien combiné avec, je vais pas me tromper, avec, je vais y arriver, pourtant je l'ai dit tout le match, Djoubri, pardon, un peu de fatigue, mais quelle combinaison à chaque fois, Djoubri, le match qu'elle fait elle aussi, notre côté gauche, elle fait tellement mal à l'arrière-garde italienne. C'était très intéressant dans le match, très disputé, très équilibré, mais ce match nul nous empêche alors pour l'instant de rêver plus haut, parce que si l'Espagne gagne dans les prochaines minutes la Pologne, l'Italie est à 4 points, l'Espagne est à 4 points, la France serait à 2 points, la Pologne à 0. Avant le match de la France contre la Pologne, où il va falloir espérer que l'Italie et l'Espagne fassent match nul pour que ça suffise à remonter à 5 points. Et se qualifier en demi-finale, puisque c'est un Euro à 8 équipes de 2 groupes. Donc, ça risque d'être très compliqué pour les Françaises de se qualifier. Très compliqué pour les Françaises de se qualifier. Il va falloir y croire. Il va falloir tout donner. On sentait les Françaises qui ont fait beaucoup d'efforts en deuxième période, mais c'était pas assez. On va parler des statistiques de ce match, évidemment. Alors, elles sont à la fin pour la France, qui a fait une seconde période fantastique. 11 tirs, seulement 3 cadrés, contre les Italiens 5 tirs et 2 cadrés. Possession de balle de 56%, des passes à 461%, précision des passes. Et c'est là où le bas blesse, 78%. Vraiment meilleure deuxième période, parce qu'en première période, c'était pas si élevé. C'était moins élevé, je crois même. Et côté italien, 73% de précision des passes. On rappelle qu'on est en U17 quand même. Et que voilà, le niveau technique n'est pas le même. Mais ça m'a surpris parce que ça a bien joué. On a eu 8 corners dont on n'a pas pu se défaire. Beaucoup de dégagements italiens. Il manquait quelqu'un à 30 mètres pour allumer la cage italienne, parce que à chaque fois les ballons étaient dégagés. On mettait du temps à revenir et à remettre le ballon dans la boîte. Il manquait un peu de spontanéité de temps en temps. Mais voilà, en tout cas pour... pardon, j'ai pas mis pour les statistiques, on en est là. Et je vais finir ce petit débrief. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les personnes qui étaient en live. Merci infiniment pour votre soutien. C'était la première pour moi de commenter un match du 17. Je voulais déjà faire les U20 à l'Euro, U21 à l'Euro, je crois. Pas l'Euro mondial. Mais j'ai pas pu le faire. Et c'est toujours intéressant de voir des joueuses qui peuvent éclore tout simplement. Et des profils qui peuvent être très intéressants, à l'image notamment, côté italien d'abord, à l'image d'un excellent match de Robinho, la numéro 6, qui a fait tellement de mal au milieu de terrain, et sa compatriote Bedini, pareil, la buteuse du jour. Et honnêtement, tout le milieu de terrain italien nous a fait mal, hein. Franchement, Giudici, Robinho et Bedini, c'est un milieu de terrain qui a été beaucoup plus offensif qu'on ne le pensait, je pense. Et finalement, pas beaucoup de ballons pour Gali côté droit. Donc on s'est beaucoup retrouvé avec des ballons aux 20 mètres et des tentatives italiennes pour entrer dans la surface en dribble. Ça a été pendant le premier mi-temps, puis la seconde. Et puis voilà, je crois que franchement, Fatala, le numéro 8, a fait un match exceptionnel côté français. Elle n'a pas arrêté de jouer, Maïssa Fatala.
Et franchement, quand on voit toutes ces joueuses qui ont beaucoup donné, ça ne peut que laisser présager un bon état d'esprit de revenir déjà face à l'Italie qui n'est pas une équipe simple. Et j'ai hâte de voir si la France va pouvoir se qualifier en demi. Et je serai là pour la finale, mais voilà, pour moi les tops, c'est ça. Pas trop de flop côté français, honnêtement. Avec peut-être Falter. Ah oui, très bon match de Sidibé. Beaucoup de courses en première période. Elle a vraiment essayé de déborder pour redonner à Diakité ou Morissin. Mais elle s'est beaucoup donné, mais elle s'est trompée quelques fois. Non, une équipe de France dans l'ensemble encourageante. Voilà, encourageante sans être flamboyante. On verra de quoi il est question pour la suite du match. Mais voilà, je découvrais cette équipe. Peut-être en même temps que vous, mais... j'ai trouvé ça intéressant de vous commenter ce match de poule qui était vraiment très serré, très sympa à suivre. Et j'espère que nos bleus et nos bleuettes vont aller de l'avant et donner tout ce qu'elles ont contre la Pologne. Il faut y croire, les amis. C'est donc la fin de ce petit débrief bonus pour ce match entre l'Italie et la France. Et allez les bleus, on n'a toujours pas perdu avec ce maillot des 1000 abonnés. Ça c'est important. On se retrouve très bientôt, on se retrouve samedi pour le match entre la Fiorentina et la Roma pour savoir laquelle deux équipes va se qualifier en Champions League féminine. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour vos analyses. Vive le foot féminin, vive le foot tout court et à très bientôt, à samedi. Profitez parce qu'après, je serai pas là d'un moment et je reviendrai pour les grandes échéances, je l'espère. Les amis, très bonne soirée et à très bientôt. Et allez les bleus, on n'était pas loin, allez, il faut y croire.